Les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. De mon côté, en tout cas, ça va malgré la grippe qui me dérange. Mais en tout cas, ça va bien. Ok? Donc aujourd'hui, je reviens encore ici chez la femme active pour partager une vidéo avec vous. Pour venir faire un petit blablabla avec vous. Ok? Donc j'ai un sujet que j'aimerais bien partager avec vous, les amis. J'aimerais bien partager avec vous et j'aimerais bien parler avec vous et se partager les idées, you know. So yeah. Donc aujourd'hui j'aimerais parler du réseau social, les filles, le réseau social et le mariage. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous dire merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne, chez Femmes Actives. En tout cas, je vous dis merci. Merci à toutes les personnes qui like, qui share mes vidéos et qui me laissent aussi des commentaires. Vraiment, c'est très encourageant, les filles. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Donc, vraiment, voilà, je vous dis merci. Merci beaucoup. OK? Donc, yeah. Comme je disais tantôt, et à toutes les nouvelles personnes, hein, si vous êtes nouvelles ici en tout cas, ici c'est chez Femmes Actives avec votre soeur Maman Inès. On essaie de parler, on essaie de partager. Moi ici je fais tout, je fais la cuisine, je fais des DIY. Tout ce qui regarde la femme, c'est ici en fait, ok? C'est ici et j'aime bien être ici. Je trouve qu'ici je peux parler, on peut parler du monde, on peut parler de tout et j'aime beaucoup, ok? Donc, yeah. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de parler du réseau social, les filles. Je sais pas, le réseau social plus nos relationships, ok? Le réseau social avec nos foyers, nos mariages, nos relations intimes. Comment est-ce que vous vivez ça, vous? Je ne sais pas, mais c'était quelques semaines, j'avais vu sur une page une sorte de discussion sur le mariage, la femme mariée, les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux, ça a détruit mon mariage. Facebook, Instagram, YouTube, I don't know, you know, so... moi, je veux juste ici donner mon opinion. Je suis mariée, ok, et beaucoup de gens déjà qui me suivent le savent. Je suis mariée, mais j'aimerais parler de mon expérience et juste par rapport à ce que je lis aussi, parce que je suis dans différents groupes sur Facebook et j'essaie de lire les idées de femmes, les femmes qui sont actives sur les réseaux sociaux et qui sont aussi mariées ou en relationship with somebody. Yeah, but personnellement, les réseaux sociaux chez moi, ça ne peut pas prendre le dessus. Je veux dire, comme ça peut pas être là et puis mon mariage être ici. Ok? Donc, moi, c'est mon mariage ici, ma famille ici et les réseaux sociaux là. Je sais pas si vous me suivez, mais je vois parfois certaines personnes qui se rencontrent, qui se retrouvent. Ils se connaissaient avant, comme on disait, des amis de l'école. Hein, quand on parle, ah, le réseau social a détruit mon mariage. Qu'est-ce qui détruit vraiment ton mariage, ma chère? Hein? Qu'est-ce que ça te fait, ces petites relations-là que nous avons sur Facebook? Ces amis-là qu'on n'a pas vus depuis des mois, depuis des années. Un ami de l'école, vous savez un peu, cet ami de l'école-là qu'on aimait bien au collège, au lycée. Puis soudain, il était parti peut-être en Espagne, peut-être à Londres. Puis toi, ben, tu es au Canada, tu es aux États-Unis. Soudain, tu le croises sur Facebook. Les amis, faites attention. J'ai vraiment lu les commentaires de ce sujet-là. Donc, la fille, elle était amie avec le gars, mais le gars a voyagé, quoi. Donc, après, ils se sont retrouvés, mais dis donc que ça a fait un boom. La fille, donc, son foyer était devenu comme ça, là. Est-ce que vous êtes prête
à faire ça. Et moi, j'avais donné une réponse là-bas et je veux vous le dire ici aussi. Selon moi, je trouve que une femme mariée ou un homme marié ne doit pas se confier chez une personne que tu as trouvée sur Facebook. Ok? Ne te confie pas. Ne raconte pas tes hauts et des bas, les hauts et les bas de ton foyer sur Facebook chez quelqu'un que tu as connu au collège, qui était peut-être ton amoureux en secret. Tu avais peut-être, heartbeat, que ton cœur faisait bip bip pour lui. Et que voilà, tu le retrouves sur les réseaux sociaux, mais que cette personne-là te montre un peu de l'intérêt. Ok? La personne va te montrer de l'intérêt. Et toi, souvent, nous les femmes, on est comme ça. On est très affectifs et on confond souvent les choses. C'est ça notre problème. C'est là où on pense que les réseaux sociaux ont détruit notre mariage. Mais au fond, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont détruit notre mariage. C'est nous-mêmes. C'est parce qu'on n'a pas su mettre les gardes. On n'a pas su fermer certaines portes et fenêtres pour que certaines choses ne rentrent pas. Ok? En tout cas, ça, ce n'est que mon opinion. Parce que, comme je vous ai dit, retrouver un gars qu'on n'a pas vu depuis des années sur les réseaux sociaux, soudain, il commence à liker tes photos. Les filles sur Facebook, personne n'est laide sur Facebook. Sur Facebook, les photos sont filtrées. Sur Instagram, les photos sont also filtrées. Donc vraiment, c'est la photo que tu vois de la personne et tu juges la personne par rapport à la photo. Tu ne vois pas la personne vraiment, qu'est-ce qu'elle est devenue, son environnement, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, tout ce que tu sais, c'est ce que la personne écrit en commentaire. Ok, mais tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'elle est devenue. Soudain, vous vous rencontrez et baf, toi, tu as peut-être des hauts et des bas, ça ne marche pas à la maison. Tu commences à te confier à ce monsieur-là que tu as connu il y a des années. C'est ça l'erreur un petit peu, je peux dire, selon moi. C'est l'erreur que nous, les femmes, nous faisons. Arrêtons de nous confier aux hommes que nous avons rencontrés il y a longtemps et qu'on retrouve, ou bien les hommes que nous avons aimés dans le passé et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Arrêtons, parce que les réseaux sociaux, le gars va t'écrire les mots doux que ton mari ne te dit plus à la maison. Peut-être que vous êtes en période il y a toujours des choses à la maison, il y a toujours quelque chose. Mais quand tu te confies, oui, moi, mon mari, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Ah oui, il ne fait pas ça, mais c'est un mauvais gars. Mais pourquoi il te traite comme ça? Mais tu ne sais pas, lui, il te parle seulement, il répond à tes questions. Donc tu ne connais pas réellement qui il est. Peut-être qu'il est pire que ton mari, tu ne sais pas. Voilà, tu te confies à lui, comme cette femme-là dans le groupe. Tu te confies à lui et après, mais tu quittes ton mari ou bien tu quittes ta relation pour te mettre avec lui et à la fin tu découvres qu'il t'a menti, qu'il était déjà engagé. Parce que tu sais pas. Tu ne sais pas, tout ce que tu sais, c'est de le voir sur les réseaux sociaux. Il est toujours online, en train de commenter. Et puis, sur les commentaires, moi je dirais que évitons certains commentaires. Évitons certains commentaires. Quand tu vois la photo, tu sais bien que c'est la photo. Tu peux juste liker. Liker, c'est aussi bon. Tu n'es pas obligé de mettre un commentaire en bas d'une photo d'un homme que tu sais que c'est le mari de mon ami. Évitons certains commentaires qui peuvent mettre les gens mal à l'aise. Ok? Parce que moi, si mon mari n'arrête pas de laisser des commentaires sur les photos d'une amie sur Facebook, waouh, tu es trop belle, waouh, tu es trop jolie, ma chérie, waouh, ceci, je ne vais pas aimer ça. Je ne vais pas aimer ça. So don't allow another man venir écrire ce genre de commentaires sur tes photos parce que ton mari n'aimera pas ça. Personnellement, mon mari va écraser. Il va écraser mon téléphone. So vraiment, faisons attention. Donc vraiment, Facebook détruit nos mariages. Facebook détruit nos relations. Mais en réalité, ce n'est pas Facebook qui détruit les relations. Nous, les femmes, nous confondons souvent de l'empathie et de l'intérêt ou bien de l'attention, ok, et des sentiments,
Ok? L'empathie, avoir de l'empathie sur quelqu'un, c'est différent et avoir des sentiments sur quelqu'un. Alors le gars avec qui tu es en train de parler sur Messenger, que tu n'as pas vu depuis des années, ce gars-là te montre de l'empathie par rapport à ce que tu lui expliques qui se passe dans ton foyer. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début, arrêtons de raconter nos histoires de foyer avec n'importe qui. C'est vrai, le monsieur va nous montrer de l'empathie. Il va se mettre à notre place et va commenter par rapport à ça. Puis il va nous donner des advices par rapport à ça. Et nous, les femmes, souvent, on confond de l'empathie au sentiment. On va penser que puisque le gars nous parle comme ça, donc il a des sentiments envers nous. Au fond, c'est faux. Le gars, il peut bien avoir de l'empathie pour toi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il t'aime, qu'il a des sentiments amoureux sur toi, qui veut se mettre en couple avec toi, et que tu devrais peut-être quitter ton gars pour lui. Il y a même des gars qui vont te dire, ah mais ma chère, mais qu'est-ce que tu fais avec un gars pareil? Le mieux si c'était moi, j'allais bien m'occuper de toi, blablabla. Bla, bla. Mais le gars là, tu ne le connais pas. Hein? Le gars là, il est derrière son écran. C'est ça les amis. Le gars là, il est derrière son écran. Il te raconte tout ce blabla. Et demain matin, quand toi tu vas larguer tout ce que tu as, tu te rends compte que il est déjà engagé et qu'il ne peut pas laisser. Tu vois que tu as détruit chez toi, mais lui, il n'a pas détruit. Et pourtant, c'est lui qui était autant chaud quand vous étiez seulement en virtuel. C'est lui qui était tout le temps là. Il avait toujours quelque chose à dire et à te conseiller. C'est comme s'il était un thérapeute, quoi. Ok? Donc, vraiment, les filles, quand j'ai vu ce sujet-là, je me suis dit non, je vais aller partager ça aux femmes actives. Je vais aller parler de ça aux femmes actives. Les filles, faisons attention. Si tu es déjà dans une relation, on voit que comme on dit, on pense que c'est toujours le gazon du voisin. Le gazon du voisin, on le trouve toujours vert. Mais le voisin aussi, il trouve notre gazon vert. Ok? Donc vraiment, il y a des problèmes partout. Essayons d'arranger. Si tu as des problèmes dans ton foyer, tu as des problèmes dans ta relation, essaie d'arranger seulement. Mais ne va pas exposer tout sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est virtuel. C'est virtuel, les filles. Il n'y a rien de réel. Les gens s'inventent des vies sur Facebook. Tu ne vois pas la personne. Moi, là, tu ne me vois pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la caméra. Je te montre, moi. Je me montre ici. Je me suis maquillée, je me suis habillée, puis je suis là devant la caméra. C'est ça, les réseaux sociaux. Je refuse de venir ici, me mettre ici, là, sans good looking, sans, je refuse ça. J'aimerais bien paraître devant vous pour vous parler. It makes sense. Mais évitons de toujours se confier aux gens, surtout nos amours du collège là. C'est eux qui détruisent nos foyers, les amis. Les amours du collège, les amours du lycée. Le gars a voyagé, il est parti dans un autre pays. Toi aussi peut-être tu es parti ailleurs, tu t'es marié, puis soudain, boum, vous vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Il commence à te raconter, ma femme est sale, ma femme ne fait pas le ménage, ma femme ne prépare pas bien, ma femme ceci, ma femme cela, c'est monté, c'est descendu, viré, tourné, Mais c'est pas vrai tout ça. Il veut juste te dire ça pour te conquérir. Ok? Donc il va essayer de gagner ton cœur via les réseaux sociaux. Mais si tu es vraiment vulnérable et que tu vis aussi une situation un petit peu, qui n'est pas bien chez toi, tu risques de tomber dans ce genre de panneau-là. Donc il y a des hommes aussi parfois là dehors qui poussent les femmes à croire à ce qu'ils disent. Ok? Et il y a aussi des femmes qui commencent à raconter leurs histoires parce que là, le monsieur t'a mis en confiance. Parce que ces genres de personnes-là, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent d'abord un terrain de confiance. Une place où tu vas te sentir bien à l'aise, où tu peux tout dire. Tu es en confiance. Donc, il te dit, avec moi, ma chérie, n'aie pas peur. Tu peux tout me dire. Je suis là pour toi. Je vais t'écouter. Je vais tout faire.
Mais quand il te dit like, I love you, c'est virtuel. Tu ne le vois pas. Tu ne sais pas à quel moment qu'il te dit I love you. Peut-être que sa femme dort. Peut-être qu'il est dans la salle de bain. Peut-être qu'il est resté tard au salon en train de regarder son movie. Tu ne peux pas savoir là où il est quand il te... En plus, il ne le dit pas, il écrit. Quand quelqu'un écrit, tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'il est au travail, c'est son heure de break. You know, guys, so vraiment, faisons attention, les filles. Faisons attention. Facebook apporte beaucoup. On apprend beaucoup sur Facebook. On est capable de partager, de retrouver nos vieux amis, nos vieilles copines, nos vieilles connaissances, les gens que nous avons connus dans le passé. Mais souvent, ces gens-là peuvent rentrer dans notre intimité, ok? Si nous les laissons rentrer dans notre intimité. Alors vraiment, faisons attention de ne pas faire rentrer les gens dans notre intimité. Peu importe ce que nous vivons chez nous, peu importe la situation de chez nous, évitons de raconter. C'est vrai, il est toujours bien de parler. On le dit toujours que si tu as un problème, c'est mieux d'en parler. Oui, c'est mieux d'en parler, mais pas sur Messenger, avec une personne que tu as connue il y a 20 ans, que tu viens juste de rencontrer. Pas à cette personne-là. C'est mieux d'aller voir peut-être un collègue de travail qui te connaît bien. Tu peux lui expliquer, la personne va t'écouter. C'est mieux si tu as un ami proche. C'est mieux de l'approcher et de lui raconter ce qui se passe chez toi. Cette personne-là, tu le vois face à face, you know. So, tu peux lui faire confiance et cette personne-là peut te donner des good advice, comment handle ce qui se passe dans ton foyer et comment t'en sortir. Mais ne va pas raconter, ne va pas t'exposer ou bien te livrer à cette personne-là qui te met soi-disant à l'aise, mais sur les réseaux sociaux. Ok les amis? Donc vraiment c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez connu certaines expériences comme ça, n'hésitez pas de les laisser en bas du commentaire et je vais vous répondre. Et j'espère que, comme j'ai dit tantôt, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la partager, de la liker, de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et comment vous allez vous abonner? Cliquez à côté. Il y a une cloche, comme ça vous n'allez pas manquer les notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Donc d'ici peu, portez-vous bien et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.